Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are now in the 9th verse of 2 John, which says, anyone who wanders away and does not remain faithful to the teaching of Christ has no relationship with God. Nous en sommes au verset 9 de la deuxième lettre de Jean, où il est dit « Celui qui s'égare et ne reste pas fidèle à l'enseignement de Christ n'a pas de communion avec Dieu. » I want you to understand that John here is not talking at all about losing your salvation. J'aimerais que tu comprennes que Jean ne parle absolument pas de perdre son propre salut. I have positioned myself several times that I don't believe that Christians can lose their salvation. J'ai déjà pris plusieurs fois position à ce sujet. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse perdre son salut. You didn't find your salvation. Jesus paid for it and you accepted it by faith. Tu n'as pas trouvé ton salut. Jésus a payé pour cela, puis tu l'as saisi par la foi. Here the Apostle John is not saying that we can simply lose our salvation because we've fallen in some sin or we haven't been careful. Ici, l'apôtre Jean ne dit pas que nous pouvons simplement perdre notre salut, n'ayant pas pris garde ou étant tombés dans un péché. Look how clear he is. He says, who wanders or who walks away and does not remain faithful to the teaching of Christ. Regarde comme il est clair. Il dit « Celui qui ne reste pas dans les limites de ce que le Christ a enseigné ». This means that we consciously make a choice that we do not continue to believe in Jesus Christ as our Savior. Cela veut dire que nous nous décidons volontairement de ne plus croire à Jésus-Christ comme notre Rédempteur. So I don't think we should be afraid, but I think we need to be alert and aware. Je ne pense pas que nous devions avoir peur, mais nous devons être veillants et prudents. May the Lord help us that we will never be these people who turn our back on Christ and walk away from Him, yet knowing that we can if we want to. Puisse le Seigneur nous aider à être des personnes qui ne tournons jamais le dos à Christ en nous éloignant de lui, quand bien même nous savons que nous pouvons le faire si nous en avons envie. So John continues to teach us Jean nous enseigne plus loin that should we do that, our relationship with God is finished. que dans pareil cas, notre relation avec Dieu est terminée. Not because God will ever turn His back on us. Of course, He will not do that. Pas en raison que Dieu se soit détourné de nous, il ne le fera jamais. My dear friends, if God has shown His love towards us by letting Jesus die while we were enemies, Mes chers amis, si Dieu nous a démontré son amour en laissant mourir Jésus alors que nous étions des ennemis, what makes you think that when we sin, God turns now His back on us? He does not. pourquoi alors penses-tu qu'il devrait se détourner de nous au cas où nous pécherions? Il ne le fera pas. Our covenant is eternal, our covenant is secure, our salvation is sure. Notre alliance est éternelle, elle est sûre, notre salut est assuré. But forever God will respect our choice to simply walk away and do not remain faithful to the teaching of Christ. Mais Dieu respectera toujours notre décision de nous éloigner de l'enseignement de Christ et de ne plus lui rester fidèles. Christ will always be the only way to God. There is no other connection point. Christ sera toujours le seul chemin vers Dieu et il n'y a aucun autre point de jonction. And then John says, but those who remain in the teaching of Christ have a wonderful relationship with both the Father and the Son. Jean dit ensuite, mais celui qui demeure dans l'enseignement de Christ reste uni au Père comme au Fils. Over and over again, the Passion puts in individual words which make a scripture come very much alive. La traduction de la Passion utilise à maintes reprises des mots individuels qui rendent l'écriture très vivante. And I have, on purpose, intentionally chosen to do the devotionals based on the Passion Translation. Je me suis décidé volontairement, consciemment et intentionnellement de mettre ces méditations sur la base de la traduction de la Passion. And I like that it actually uses the word wonderful here. Ici, j'aime bien le mot magnifique qui est utilisé.
God is not simply satisfied and happy that we have a relationship with Him. Dieu n'est pas simplement content et heureux que nous ayons une relation avec lui. Don't misunderstand me. Of course, God wants and longs for a relationship with us. Ne me comprends pas mal, bien sûr que Dieu aimerait avoir une relation avec nous et y aspire. But if you study the entire Bible and the heart of God, you will understand He wants a wonderful relationship. Si tu étudies la Bible en entier et apprends à connaître le cœur de Dieu, tu découvriras qu'il veut avoir une magnifique relation. I said to Debbie so many times, J'ai déjà si souvent dit à Debbie, sweetheart, I don't want to remain married with you the rest of my life and just live together in the same house. chérie, je ne désire pas seulement vivre le restant de ma vie avec toi et habiter dans la même maison, I want to have a wonderful relationship with you. mais j'aimerais avoir une magnifique relation avec toi. There's a big difference between having a relationship or having a wonderful relationship. Il y a une grande différence entre une relation et une magnifique relation. Many people who simply work together, even who serve God together in some ministry, have a relationship. Beaucoup de personnes qui travaillent simplement ensemble ont une relation même lorsqu'ils servent Dieu dans un même service chrétien. But actually, quite few have a wonderful relationship. Mais bien peu ont une véritable et magnifique relation. Why do we think that God is satisfied just to have a relationship? Pourquoi pensons-nous que Dieu se satisfasse seulement d'une relation? As I prepared myself to write my heart book, I, of course, studied very intensely in order to do that. Lorsque je me suis préparée afin d'écrire mon livre sur le cœur, j'ai bien entendu étudier très intensivement le sujet. One of the truths that deeply touched me is that God is a heart God. L'une des vérités qui m'a profondément touchée est que Dieu est un Dieu de cœur. God said, I found David a man after my own heart. Dieu dit, en David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. God has a deep longing to live in a very wonderful relationship with all of his children. Dieu a un profond désir de vivre une magnifique relation avec chacun de ses enfants. I was told by a friend of mine that one day his wife had a vision. Un de mes amis m'a raconté que sa femme eut un jour une vision. And I will paraphrase it, so not every detail I will tell exactly correctly the way she had it. Je vais la décrire afin de retransmettre exactement comment je l'ai reçue dans chacun de ses détails. But basically, the Lord showed her that every night while she is asleep, he is preparing the most incredibly beautiful table like a banquet for her. En gros, le Seigneur lui montra que chaque nuit, durant son sommeil, il lui préparait une incroyable belle table avec un festin. When she gets up in the morning, he's there sitting at this banqueting table waiting for her to sit down with him. Lorsqu'elle se lève le matin, il est assis à table et attend qu'elle vienne s'asseoir à côté de lui. And then many times she gets up in the morning and walks by the table, completely ignores him, and just gets busy with so many preoccupations of the day. Souvent, le matin, elle passe à côté de la table sans prendre garde à lui, car elle est occupée par les nombreuses tâches du jour. Think how many Christians live in a relationship with Jesus and with God, but not in a wonderful relationship. Tant de chrétiens vivent dans une relation avec Jésus et avec Dieu, mais ils n'ont pas une merveilleuse relation. And here is the beautiful promise Voici la belle promesse. that those who remain in the teaching of Christ, they're going to have that wonderful relationship. Celui qui reste fidèlement attaché à cet enseignement reste uni au Père comme au Fils. So, what's the teaching of Christ in this context? Comment est l'enseignement de Christ dans ce contexte? Love, 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 love. Amour, 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 amour. Walking in love and receiving God's love every day guarantees me a wonderful relationship with Him and with Jesus. De vivre dans l'amour et d'accueillir chaque jour l'amour divin te garantit une magnifique relation avec Dieu et avec Jésus. We will continue to talk tomorrow. Nous continuerons demain.